Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Topside en extérieur aujourd'hui pour accueillir dans quelques instants notre invité. Mais à dire, pendant 4 jours, la ville de Menton va vivre au rythme de l'imaginaire grâce à un homme, un Mentonais, passionné de cinéma qui, il y a 9 ans, a eu l'idée, voire la volonté affirmée, de créer un festival dédié à l'univers du fantastique. Bonjour Fabrice Seccherini. Bonjour. À quelques jours du coup d'envoi de l'événement, no stress? Oui, il y a toujours du stress, hein, heureusement, parce que s'il n'y avait pas de stress, on risque d'arriver droit dans un mur. Donc oui, il y a toujours un peu de stress. Sur les derniers jours de la préparation du festival, on a beaucoup de gens qui nous appellent et j'ai pas mon badge et comment on va faire ça et à quelle heure la projection de mon film, les invitations aux partenaires, de ne pas en oublier. Mais ça va aller Fabrice, ça va aller. Oui, ça va aller, oui, comme chaque année. Eh bien, justement, comme chaque année, donc, ce sont des projections, des rencontres entre les acteurs, les réalisateurs et bien sûr le public. Fabrice, cette année, vous avez choisi de mettre en lumière les courts-métrages uniquement. Oui, parce que... Pour quelle raison, oui? Alors, on en reçoit beaucoup. Et puis cette année, on en avait beaucoup de très bonne qualité, vous pourrez voir en projection. On a eu donc beaucoup de courts-métrages de qualité. On a été en contact avec, cette année, on avait deux objectifs, c'était pas des objectifs, on avait 2 possibilités sur des séries télé. On avait la série Nero qui passe actuellement sur Netflix, oui, avec qui on avait été en contact pour essayer de la faire passer en avant-première à Menton. Le problème, c'est que Netflix avait décidé de la diffuser sur Netflix avant le festival, donc ça n'a pas été possible, donc ça on l'a su un peu au dernier moment. Et ensuite avec Disney+, on devait passer 2 épisodes de la série Ghost, qui est une série française comédie un peu type SOS Fantôme. Bon, ça s'est pas fait non plus, donc on s'est recentré sur les courts-métrages. On a eu beaucoup de longs-métrages aussi en proposition. Mais bon, en termes qualitatifs, les courts-métrages étaient supérieurs, donc on a préféré se centrer cette année sur des courts-métrages, ce qui ne veut pas dire que ce sera chaque année que des courts-métrages. Je pense qu'on restera sur un mix série télé, film télé, court-métrage, ça restera toujours un peu comme ça. Alors on en revient au genre fantastique, mais le fantastique, c'est pas uniquement axé sur l'horreur, il y a bien d'autres dimensions que vous évoquez d'ailleurs. Oui, le fantastique, c'est tout ce qui est mystérieux, qui est onirique, qui est de l'anticipation sur des sociétés futures proches ou moins proches, de la science-fiction. C'est pas de l'horreur pure comme à Gérardmer ou dans d'autres festivals de ce type. Il y en a aussi un petit peu, mais on se centre un peu plus sur vraiment tout ce qui est fantaisie. Et puis ça provoque aussi des émotions, on en arrive à d'autres dimensions. Tout à fait. Alors on a eu des films où on a eu la larme à l'œil à la fin du film, ou des éclats de rire pendant la séance. Donc ça touche un peu toutes les thématiques du cinéma avec un fond fantastique ou dramatique ou comédie aussi. Oui, d'ailleurs, les thèmes que vous allez aborder au travers de ces courts-métrages font appel à des thèmes actuels. Je pense notamment peut-être à la nature, à la technologie ou autre. Cette année, il y a pas mal de films. Il y a quelques films qui parlent des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, qui est déjà actuelle, mais bon, là, sur certains films, on nous montre ce que ça pourrait devenir dans un avenir proche. Ensuite, on a aussi pas mal de films cette année qui sont assez romantiques, qui parlent d'amour. Et on en a besoin? Et on en a besoin. Compte tenu du contexte. Ouais, qui parle ambiant. Oui, c'est sûr. On a beaucoup, oui, on a plusieurs films qui parlent de relations amoureuses un peu particulières.
justement en fonction. Alors d'amour, ça ne veut pas dire automatiquement entre un homme et une femme, mais tout ce qui est sociétal aujourd'hui, de toute forme, et puis aussi l'amour entre une mère et son enfant, entre un père et son fils. Et donc il va y avoir, je pense, quelques larmes à l'œil aussi cette année. Chaque année, le festival, à sa manière, évolue. Vous allez mettre cette année le public à contribution. Ça demande des explications. Oui, cette année, on fait un prix du public. On l'avait fait au tout début du festival. Après, c'était difficile à organiser. Donc cette année, en fait, toutes les personnes qui auront un pass, ça veut dire qu'ils pourront avoir tous les films, chaque séance de films, auront un billet pour voter pour leur meilleur film. Et on attribuera un prix un prix du public donc au film qui aura eu le plus de votes. Comment comptez-vous impliquer la jeunesse mentonnaise? De quelle façon? Alors cette année, on a 3 établissements supérieurs qui participent. Donc on a établi un jury, on a mis en place un jury avec l'IUT, avec l'école d'infirmiers, l'IFSI, je crois, et avec Sciences Po. Donc il y aura 3 étudiants de chaque établissement qui formeront un groupe, qui verront tous les films et eux attribueront le prix de la jeunesse. Quelle ambition pour le festival, Fabrice? Allez, dites-nous. Il y aura une annonce qui sera faite. C'est une surprise, c'est pour ça que voilà. Effectivement je souris parce que vous ne voulez pas nous en dire plus, c'est ça? Non, on va l'annoncer jeudi soir. C'est une surprise. Voilà, on va l'annoncer jeudi soir à la soirée d'inauguration, avant les projections. Vous voyez, il y aura une annonce qui fera évoluer le festival dans le bon sens. J'espère en tout cas. En tout cas, on va essayer de le faire évoluer dans le bon sens et par cette annonce qui va être faite et que je garde la surprise pour jeudi soir. Alors pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore franchi la porte du fantastique, vous dites il faut oser le fantastique. Oui, parce qu'il y a beaucoup de découvertes et les gens ont un a priori. C'est pas un bon a priori parce que justement il y a beaucoup de diversité dans les films et ça peut plaire à tout le monde. Donc, et c'est accessible à tout le monde pour la plupart des films, sur 90% des films sélectionnés. Donc venez, regardez et vous faites votre propre jugement. Et je pense que tous les gens ont été surpris les années précédentes, sur les éditions précédentes. Et je pense qu'il faut essayer, ouais. On rappelle que ça se situe sur 4 jours, donc du 23 au 26 octobre, et que ça se passe au Palais de l'Europe. Voilà, au Palais de l'Europe, et les places sont disponibles à l'Office de tourisme directement ou alors sur leur site où vous pouvez réserver vos places. Merci infiniment Fabrice. Merci. On va en profiter pour remercier Monsieur Romain Terrible qui nous a permis de réaliser cette interview dans son jardin qui est partie prenante de l'Hôtel de Londres de Menton, qui est un bel endroit. Et qui est partenaire du festival. Merci Fabrice. À bientôt. Merci, au revoir. Radio Topside, votre radio de proximité en DAB de Menton à Saint-Tropez.